Avec un petit groupe d'agriculteurs, on essaie de montrer ce qu'est la PEBA sur le terrain et on les visite et puis on leur permet de témoigner sur leurs pratiques agroécologiques, sur ce qu'ils ont envie de faire et puis sur leurs projets, sur leurs méthodes et sur leur envie d'adhérer à ce groupe et de partager. Alors chez Madame Torel, on a fait c'était la deuxième rencontre qu'on faisait sur la thématique gestion des bioagresseurs. Donc en fait, il s'agit pour les agriculteurs d'échanger sur des pratiques qui permettent de lutter contre les ennemis des cultures, les ravageurs. Et on a comme support l'exploitation. On a des agriculteurs qui viennent pour entendre un petit peu et reconnaître surtout les insectes et les ravageurs. Et bien évidemment, à côté de cela, les auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui vont leur permettre de gérer les populations d'agresseurs. Donc en général, ce sont des journées, des après-midi et ça se passe relativement bien puisque les gens sont dans l'écoute, dans le partage et ils en apprennent des uns des autres. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des techniciens aussi pour apporter leur éclairage et ça va dans tous les sens pour que chacun puisse s'approprier des connaissances et des savoir-faire. Alors c'est une parcelle de persil d'environ 2 semaines que j'ai mis j'ai préparé d'abord le sol avec de la fiente de poule et un peu de, comment on appelle ça, de physiolite pour améliorer le pH. Et donc j'ai recouvert la planche avec une bâche que j'ai récupérée. Alors que j'ai récupéré, c'est des anciens sacs d'aliments. C'est ce qu'on appelle des big bags, des très grands big bags. Alors je réutilise, dans lequel on mettait des aliments, je réutilise pour bâcher mon sol. Je fais que découdre le sac et piquer dans le sol. Mais comme on est au Gros Morne, donc le sol, on est plutôt dans une zone humide, donc ça convient très bien puisque on constate que le ciré est justement imperméable et donc on ne permet pas à l'eau de passer. Et donc je pense que si c'est un climat plus chaud, ça va être un peu différent. Donc il faudrait peut-être faire les trous un peu plus grands ou on peut l'utiliser autrement, mais bon, ça convient tout à fait pour ici. On constate que les plants ont bien démarré et donc comme il fait frais en plus, donc j'aurais gagné un peu sur l'enherbement. Voilà. Ici, on peut voir les larves de mineuses serpentines au niveau de la feuille. L'une des petites astuces pour reconnaître et distinguer si vous avez des carences sur vos oignons pays et non pas des attaques de ravageurs. Lorsque vous avez des attaques de ravageurs, vous avez une partie, la feuille sera rugueuse. Tandis que quand vous avez des carences, elle ne le sera pas, même si vous avez des taches blanches qui se développent sur la tige. Ici, vous pouvez voir les œufs de coccinelle, donc les œufs jaunes que l'on peut voir sur la feuille. Il faut les laisser bien évidemment et quand vous l'apercevez, ne pas traiter. Pour les laisser éclore et leur permettre d'intervenir au niveau de vos ravageurs. Ici, on peut voir les dégâts de papillons piqueurs. On les reconnaît par le halo marron qu'il y a autour de la piqûre. Et du coup, comme ce dégât a été fait il y a quand même un petit moment, on peut voir les insectes qui s'y sont introduits pour se servir.
Quand je sors de mon exploitation pour rencontrer d'autres agriculteurs, on apprend toujours de nouvelles méthodes pratiques que nous, on n'est pas obligatoirement en train de faire. Et ça nous apprend un plus pour savoir. Lors de ma première participation au groupe APEBA, j'ai été un petit peu surprise. Pas par les conditions, non, mais par le groupe d'agriculteurs que je ne connaissais pas, plus ou moins. Je connaissais un ou deux, mais pas tout le monde. Mais j'étais très contente d'y avoir participé et ça m'a appris un petit plus qui donne des conseils pour la culture.